Imaginez que vous souhaitiez repeindre la façade de votre maison et que vous puissiez en tester la couleur exacte pour voir le rendu final. Ça serait vraiment pas mal, ou alors mieux encore, projetez-vous dans vos futurs travaux de décoration intérieure pour vérifier, avant même de les avoir achetés, si vos nouveaux meubles s'intègrent bien et si vos choix de couleurs sont les bons. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment visualiser et changer tout l'aménagement d'une pièce en un instant et surtout comment le faire de manière 100% gratuite. Bienvenue sur Alpacator, je m'appelle Alain, je suis enseignant et aujourd'hui nous allons utiliser la puissance de Google Flow et du modèle Nano Banana 2 pour donner vie à vos projets de rénovation sans dépenser un centime en logiciel coûteux. Regardez bien toute la vidéo car je vais vous montrer quelques astuces essentielles, comment préciser la référence exacte d'une peinture sur vos murs ou alors encore comment insérer un objet dans un endroit très précis de votre image. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour débuter, il vous faut logiquement une photo, donc soit vous en avez une sur l'ordinateur, sinon eh bien tout simplement vous pouvez en prendre une avec votre smartphone par exemple. Alors regardez cette maison, si j'ai pour projet, on va imaginer de la repeindre entièrement, la première étape classique c'est d'aller en magasin chercher des nuanciers pour faire son choix. Le problème, on l'a tous vécu, c'est quasi impossible de projeter un petit carré de couleur de 2 cm sur une façade de 100 m². On a toujours peur que ce soit trop sombre ou trop criard une fois terminé. Et alors c'est là que la puissance de l'intelligence artificielle change la donne. Je vais vous montrer comment avec un prompt simple, vous pouvez demander à l'IA d'appliquer n'importe quel code couleur précis, comme un RAL ou une référence de marque, directement sur votre photo. Donc avec ça, vous n'imaginez plus les résultats, vous le voyez avant même d'avoir ouvert le premier pot de peinture. La première étape, c'est donc de choisir précisément la teinte qui vous fait envie. Pour ça, vous pouvez aller sur des sites de nuanciers en ligne comme celui-ci. Ici, on voit le célèbre nuancier RAL. C'est la norme pour les bâtiments. Mais gardez en tête qu'il en existe d'autres comme le Pantone pour le design ou le NCS, Natural Color System, qui est très utilisé par les architectes pour sa précision. Et la bonne nouvelle, c'est que l'IA que je vais vous présenter aujourd'hui les connaît tous par cœur. Elle est capable d'interpréter ces références pour générer un visuel ultra précis du rendu final. Imaginons que pour repeindre la façade de notre maison, on choisisse une couleur dans les tons de gris. Je clique sur les gris et ici, par exemple, vous voyez, je peux faire mon choix. On va partir sur ce gris-ci qui est le 7001, RAL 7001. Je vais le copier et vous allez voir que l'IA va appliquer exactement cette couleur à la façade de notre maison. Pour créer gratuitement nos visuels, on va se rendre sur la plateforme Flow. Vous tapez dans votre espace de recherche Flow, F-L-O-W, et vous arrivez sur le premier résultat, Google Labs. Flow, c'est un outil de Google. Vous cliquez et vous arrivez sur Flow. Si vous n'avez pas de compte Google, il faudra en créer un, ainsi vous aurez accès à cette plateforme et cette plateforme va nous permettre d'utiliser les modèles les plus performants de génération d'images IA, à savoir Nano Banana Pro ou alors le tout dernier Nano Banana 2 et vous allez voir, c'est assez bluffant. Alors une fois que je suis ici, vous cliquez sur Create with Flow, créer avec Flow. Nano Banana 2 is here, Nano Banana 2 est ici. Et vous cliquez sur Nouveau projet. Et là, on va pouvoir débuter. 2 petits mots sur l'interface. Tout d'abord en bas, vous voyez que dans cette boîte, c'est ici que vous allez entrer votre prompt. Un prompt, c'est en quelque sorte l'ordre ou la requête que l'on va demander à l'IA qu'elle exécute. Et ici, vous avez les différents modèles. Pour l'instant, on est sur Nano Banana 2. Et vous voyez qu'il y a aussi Nano Banana Pro, ce sont les deux plus performants avec le Nano Banana 2 qui est le dernier. Et vous voyez qu'on vous dit la génération utilisera 0 crédit car vous avez des crédits gratuits, vous pouvez aussi générer des vidéos, quelques-unes, mais pour la génération d'images, pour l'instant, c'est gratuit. Alors bien sûr, il ne faudra pas abuser, il ne faut pas en faire des dizaines et des dizaines par jour, sinon on vous demandera de freiner un peu et d'attendre le lendemain. Mais en tout cas, pour visualiser un projet et en générer quelques-unes, il n'y aura aucun problème. À chaque fois que vous cliquerez sur générer, vous pouvez en générer 1,
2, 3 ou 4 à la fois. Alors on peut commencer par une ou deux, et ici vous avez des formats 16 neuvième, c'est le format de l'écran. Après vous avez du 4 tiers, du 1 sur 1 qui est carré, 3 quarts ou alors 9 16e qui correspond au format des téléphones portables. Alors nous on va partir sur du 9 16e, comme cela. Voilà. Et ici, on va aller appeler l'image de notre maison à repeindre et on va ensuite lui donner le prompt avec la couleur RAL précise. En cliquant sur le plus, cette fenêtre s'ouvre. Je vais pouvoir importer une image à partir de mon disque dur. Ici, on retrouve mon image. Je la sélectionne, je fais ouvrir. Elle va être uploadée. On voit en haut les pourcentages qui montent. Ça prend quelques secondes, j'accélérerai un peu au montage. Voilà qui est fait. Et ici, je vais tout simplement entrer un prompt simple qui va être « Repeins cette maison avec la couleur RAL 7001 ». C'est ce qu'on avait dit. Comme ceci. Et ensuite, il suffit de cliquer sur la flèche pour envoyer la requête. C'est parti, la génération débute, vous voyez les pourcentages qui montent, il faut patienter quelques instants. Et voilà, c'est parfait, superbe résultat. Vous remarquez que le RAL 7001 a bien été appliqué. Et si je clique pour agrandir la photo, vous allez voir que les détails sont quand même super précis. Et on voit que l'IA a peint uniquement le jaune, a remplacé le jaune et a gardé le contour blanc des fenêtres. C'est vraiment un super résultat. Et donc vous pouvez également tester d'autres couleurs. On va en tester une troisième rapidement. Pour cela, retour dans notre nuancier pour choisir une autre référence de couleur. Alors par exemple, si je vais dans les verts, je pourrais prendre par exemple cette couleur RAL 6017 qui est un vert-mai. Je retourne dans Flow. Ici, je vais écrire mon prompt. Repeins cette maison avec cette couleur RAL 6017. Je vais choisir la photo. Alors vous voyez qu'elle a déjà été uploadée, donc je peux repartir de mon image et j'envoie la nouvelle génération. Et enfin, on a notre deuxième visuel avec ce RAL 6017 qui a été parfaitement appliqué. Et ensuite, pour télécharger votre image, c'est super simple. Vous cliquez ici sur le bouton télécharger. Vous avez le choix entre la taille d'origine en 1K ou alors en 2K, c'est-à-dire c'est une version améliorée au niveau de la définition. Autant la choisir, je clique. L'amélioration de votre image donc, est en cours, le téléchargement démarrera automatiquement. Ça prend quelques secondes. Et voilà, le téléchargement est effectué. Et ensuite, vous pouvez faire tranquillement votre choix en regardant la photo d'origine et en comparant avec ces deux couleurs RAL. D'abord le gris et ensuite le vert. On fait une courte pause juste pour vous demander de liker la vidéo si vous la trouvez intéressante et utile. C'est important pour la chaîne. Abonnez-vous également à Alpa14 et activez la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Merci et on continue. Un autre exemple qui peut être utile de rénovation, vous voyez cette vieille maison, imaginez que vous aimeriez avoir un visuel sur les murs sans les plantes grimpantes, avec des pierres apparentes et avec également une rénovation des tuiles du toit. Alors on va pouvoir le faire rapidement en donnant un prompt et en mettant ces trois instructions et vous allez voir que l'IA va les comprendre assez bien. Retour dans Flow, même procédure, j'appelle mon image, donc là elle est sur mon disque dur. Je vais l'importer, je clique, elle est ici, je fais ouvrir, ça prend quelques secondes pour qu'elle soit uploadée. Voilà qui est fait. Ensuite, je colle mon prompt juste en dessous, supprime les plantes grimpantes sur les murs sont en pierre apparente et rénove les tuiles du toit. Vous voyez qu'ici, il y a trois instructions. Je suis toujours avec Nano Banana 2. Et ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais lui demander de générer deux images. Ainsi, je pourrai comparer celle qui me convient le mieux. Et j'envoie la génération. Vous voyez que maintenant, deux images sont en cours de génération. C'est parfait. Regardez, super visuel. Apparemment, les deux sont à peu près similaires. Là, il y a les abords qui sont en pierre. Là, il y a placé de la pelouse. Peu importe, en tout cas les instructions sont bien comprises. Si je clique sur celle-ci, on voit les pierres apparentes, les plantes grimpantes ont disparu et les tuiles du toit ont été très bien rénovées.
c'est parfait, j'ai un super visuel et si je prends celle-ci, elle est très bien également. Et au final, on a quand même une très belle simulation de rénovation. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça va être un super outil pour prévisualiser vos projets. Après ces deux exemples de rénovation extérieure, on va entrer dans la maison et on va voir ce qu'il est possible de faire en termes d'aménagement grâce à cet outil d'IA. Nous voilà à l'intérieur, alors on va partir sur un autre petit scénario. J'ai un tout petit canapé, je me dis j'aimerais avoir quelque chose d'un peu plus grand, j'ai vu un modèle qui me plaît et j'aimerais peut-être mettre une tapisserie derrière et que tout ça soit harmonieux et en accord. Alors je vais me servir à nouveau de ce super outil. Mon canapé, je l'ai déjà trouvé, j'ai une idée, il est ici sur ce site et en plus c'est un canapé convertible, ça sera super et il est également en promo. Alors en avant, je vais sélectionner l'image, je fais un clic droit, je fais enregistrer l'image sous, je vais lui donner un nom pour identifier l'image, je vais l'appeler canapé, comme cela, et je fais enregistrer. Ensuite, je retourne dans Flow. Ici, dans la boîte à prompt, je vais déjà appeler l'image de mon salon. Je clique sur Importer une image. Mon salon est là, je le sélectionne et je clique sur Ouvrir. Vous voyez que, comme tout à l'heure, l'image est importée. Et maintenant, je vais importer une deuxième image qui va être l'image de mon canapé qui est ici. Je fais Ouvrir. Et là, vous constatez que l'on a deux images et on va donner le prompt qui est le prompt suivant, remplace ce petit canapé gris par ce canapé blanc, mais conserve les deux coussins. J'aimerais que mes deux coussins se retrouvent sur mon nouveau canapé pour voir comment ça va. Alors ici, je regarde la génération, je vais générer une seule image, toujours en 16/9, Nano Banana 2, c'est parfait. Et j'envoie le prompt, on va voir le résultat. Super résultat, regardez-moi ça, mon canapé qui était ici dans ce magasin se retrouve dans ma pièce chez moi et j'ai bien conservé mes deux coussins. Donc là, j'ai un visuel intéressant qui va sans doute me décider à acheter ce canapé. Mais ce n'est pas tout. Je vais voir aussi comment il va s'intégrer avec d'autres éléments, avec un papier peint par exemple. C'est parti, allons en choisir un. J'ai trouvé cette boutique en ligne avec ce motif qui m'a l'air pas mal. Je peux changer un peu les tons, je vais partir un peu sur ces beiges, ça sera un peu mieux pour la pièce. Oui, ça m'a l'air bien. Allez, on va partir là-dessus. Donc je fais un clic droit, je vais enregistrer l'image sous, je lui donne un nom, je vais l'appeler papier peint, je fais enregistrer. Ensuite, je reviens dans Flow, et là, regardez bien, plutôt que de repartir de 0, je vais repartir de cette image, je la prends et je la fais glisser et je la pose dans la boîte qui est en dessous et je vais cliquer sur le plus pour importer l'image de mon papier peint que je viens de télécharger. Je fais importer, le voici, je clique sur l'image, je clique sur ouvrir, l'importation a débuté, ça y est, j'ai mon papier peint et maintenant je vais coller mon prompt. Que voici, place ce papier peint sur le mur derrière le canapé et au-dessus de la porte. Et j'envoie le prompt. Et voilà, on a le résultat. Alors regardez, si je clique, on a en grand notre image avec notre papier peint qui a bien été appliqué. Et là, on va pouvoir faire un truc intéressant car on va pouvoir maintenant placer un tableau d'une manière très précise. Car dans cette fenêtre, regardez à gauche, nous avons des outils. Nous avons notamment l'outil Zone qui va nous permettre de définir un espace dans lequel on va appliquer, on va mettre précisément notre cadre. Regardez, c'est super précis. Et une fois que j'ai défini à peu près la taille, je peux le déplacer. Vous voyez, c'est super pratique. Et on va pouvoir insérer par exemple ici un objet qui sera une peinture. Pour cela, je vais me rendre sur la page Instagram d'un ami à moi, Mo, qui est un artiste peintre, Mo Painter. Je mettrai l'adresse dans la description de la vidéo et je vous invite à aller voir toutes ces belles peintures. C'est super design, c'est très joli, c'est très coloré et ça va vraiment bien dans un espace moderne, notamment les tableaux de fleurs qu'il a réalisés récemment. Alors on va en choisir un. Celui-ci, par exemple, je clique.
Voilà, je vais faire une impression écran et je vais sélectionner la zone. Voilà, donc comme ça on aura un aperçu. Comme ceci, j'ajuste et je vais enregistrer cette image. Je vais l'appeler Moho, comme cela, et je fais enregistrer. Ensuite, je retourne dans Flow et ici, je vais pouvoir importer cette peinture que vous retrouvez ici. Je fais ouvrir et là, je vais pouvoir à cet endroit coller ce prompt qui dit « Place cette peinture avec un cadre noir fin dans l'espace sélectionné au-dessus du canapé. » Voyez? Et là, j'envoie le prompt. On ne voit pas les décomptes des pourcentages, mais il faut patienter quelques secondes. Et enfin, apparaît sur notre mur, précisément à l'endroit défini, le tableau de mon ami Mo. Et voyez, ça rend super bien. Et cette astuce de l'emplacement permet de placer précisément n'importe quel objet dans la pièce. Et ainsi, l'IA comprendra mieux le prompt et effectuera exactement ce que l'on souhaite. Et si on est perfectionniste, on peut même demander à l'IA d'avoir un tapis un peu plus grand, mieux adapté à cette pièce et à ce canapé. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer que parfois l'IA est aussi une incroyable source d'inspiration. Si vous avez une pièce vide comme celle que vous voyez à l'écran, vous pouvez lui donner carte blanche ou alors simplement lui donner une direction créative. Par exemple, vous pouvez lui dire « Propose-moi un aménagement harmonieux, mais reste dans des tons de terre cuite par exemple et de bois chaleureux. » Et là, l'IA va composer tout un univers autour de vos préférences en choisissant les bonnes nuances et les bons meubles pour vous. C'est super pratique et c'est le meilleur moyen de tester des associations de couleurs auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé, tout en gardant le contrôle sur l'ambiance générale. C'est ce qu'on va tester. On va retourner dans Flow. Je clique sur le plus pour appeler mon image. Je vais importer l'image de ma pièce vide qui est là. Je clique sur ouvrir. La pièce est importée. Voilà. Et juste là, je vais coller mon prompt que vous découvrez avec moi. Aménage cette pièce vide pour en faire un salon moderne et très accueillant. Peins le mur du fond avec un ton chaleureux, installe un canapé confortable, une table basse en bois et ajoute des touches de décoration comme des plantes, un tapis et des rideaux. Vous constatez qu'ici je donne quand même quelques directives de goût. Après, vous pouvez en donner beaucoup moins en disant simplement « aménage-moi cet espace-ci de manière moderne ». Mais j'imagine que vous avez quand même quelques préférences. Alors, c'est parti, on va envoyer la génération. Comme pour les autres, j'accélérerai un peu au montage. Et voilà le résultat. On a ici notre intérieur qui est assez cosy avec une plante verte, un joli tapis en laine avec une table basse en bois, un tableau et des rideaux. Le prompt est respecté et ça peut vous donner des idées d'aménagement sympas. Et comme je l'avais dit précédemment, pour télécharger votre création, vous cliquez en haut sur télécharger. Et là, vous avez deux versions, la taille d'origine et une version améliorée. Alors en général, autant choisir celle-ci. Vous cliquez, l'amélioration de l'image est en préparation et le téléchargement se déclenche quelques secondes après. Voilà, vous avez maintenant les clés pour piloter vos projets comme un pro. Ce que je vous ai montré aujourd'hui avec ce salon et cette façade n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous pouvez bien entendu utiliser exactement la même méthode pour tous vos travaux, pour imaginer votre future cuisine, tester des carrelages dans une salle de bain ou même repenser entièrement l'aménagement d'une chambre d'enfant. Les limites sont simplement celles de votre imagination. L'IA est là pour vous aider à décider, à tester et à être inspiré avant même d'engager le moindre euro dans vos travaux. Dites-moi dans les commentaires quel est le projet de rénovation que vous avez en tête en ce moment. Est-ce que cette méthode va vous aider à franchir le pas? Je lis tous vos retours, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un pouce pour soutenir la chaîne. Profitez-en également pour vous abonner à Alpa14 et activez bien la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochains tutos. C'était Alain, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!